Nous le bénissons parce qu'il nous donne la vie ce matin, il nous donne la santé, il nous donne le mouvement et l'être. C'est lui qui a permis à ce que nous ayons la liberté de nous déplacer de nos domiciles respectifs jusqu'ici. Quand il y a 8 ans de cela, c'était avec crainte qu'on sortait de sa maison parce que on entendait des tirs, on était dans l'abscose et qu'aujourd'hui on puisse se lever et sortir de chez soi sans avoir cette psychose, il faut bénir le Seigneur. Alléluia. Mais également il faut prier le Seigneur afin que nous puissions demeurer dans un climat apaisé. N'attendons pas que les événements fâcheux se déroulent avant de commencer à prier. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore fait cette expérience de considérer la période des élections comme une période tout à fait normale, tout à fait tranquille. Nous prions et nous devons prier pour que véritablement la mentalité des Ivoiriens, leur maturité augmente afin qu'ils ne se laissent pas abuser par des discours qui vont amener les gens à retrouver une situation telle que nous avons vécue il y a quelques années en arrière. Alléluia. Prions le Seigneur pour que Dieu continue de nous faire grâce et que lui-même, son dessein se réalise. C'est ça le plus important. Je voudrais savoir si ceux qui avaient des enveloppes à remettre concernant les différents projets, c'est-à-dire d'abord concernant le pain missionnaire, ont pu déposer leur enveloppe déjà. C'est OK? Ça s'est fait en même temps? Ceux qui avaient pris des engagements, vous avez pu déposer vos enveloppes également? C'est bon? Ça peut aller? Bon. Ouvrons la Bible maintenant. Ceux qui n'ont pas pu le faire, le feront. Et tout à l'heure, dans la plage, dans une certaine plage, concernant les annonces. Parce que tout à l'heure, le maître de cœur était venu m'interpeller. Bon, s'il y en a qui n'ont pas pu le faire, ils le feront. 1 Samuel chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Fermez les portables. Permettez à Dieu maintenant de vous parler et que les gens ne vous apportent pas des nouvelles de l'extérieur qui vont vous perturber ou vous troubler et qui vont
vous empêcher de pouvoir capter ce que Dieu veut vous dire, parce que là aussi le projet de l'ennemi peut y être à ce point-là. Nous commençons une réflexion ce matin sur les 2 premiers rois d'Israël, et j'ai intitulé cela Saül et David, incarnation du choix des hommes et celui de Dieu. Incarnation du choix des hommes et celui de Dieu. Car on peut très bien résumer l'avènement de ces 2 rois en ceci. Ce qui est bon de réaliser, c'est que l'avènement de ces 2 premiers rois d'Israël consacre de fait la fin de la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple élu par Dieu, qui lui-même de façon souveraine avait décidé ou bien avait décrété d'en faire une nation mise à part que lui-même de façon souveraine devait conduire et devait diriger. La cession de Saül à la royauté consacre la rupture par le peuple du consensus qui existait entre lui et son souverain par excellence, l'Éternel des armées. En demandant un roi, Israël rompait un principe établi. Israël rompait le consensus. En examinant la procédure et les conséquences résultant du règne de Saül, on peut aisément affirmer ce à quoi l'homme s'expose quand il ose aller en rupture avec les principes de Dieu. Oui, quand on examine les conditions dans lesquelles Saül est venu au pouvoir et en quoi se résume sa vie, on peut aisément dire que c'est un piège, c'est un risque pour l'homme de rompre un certain nombre de principes établis par Dieu, d'aller à l'encontre. Parce que toujours est-il que l'homme paye toujours les conséquences. Et il y a des conséquences. À l'opposé, David peut être considéré comme le ou les fruits que l'on récolte lorsqu'on permet à Dieu de nous guider dans nos choix. Oui, c'est à cela peut se résumer également la vie de David. Mais nous ne verrons pas la vie de David ce matin, nous verrons celle de Saül. Plus tard, nous verrons ce qui se dégage de l'avènement de Samuel, de David plutôt, au pouvoir. Et il y a 2 objectifs que je veux atteindre au travers de cette réflexion. Le premier objectif, c'est que quand les choses ne marchent pas comme souhaité, c'est de nous donner matière à faire ce que les gens appellent une introspection, c'est-à-dire entrer en nous-mêmes et réfléchir sérieusement pour identifier les motivations qui ont été les nôtres dans nos choix et nos décisions. Quand ça ne marche pas, il est bon de réfléchir. Qu'est-ce qui a motivé ma décision? Qu'est-ce qui m'a amené à prendre une telle décision? Quel a été le vecteur de ma décision? C'est important. Enfin, nous donner les points de repère convenables dans les choix à venir. C'est ça. Tant que nous vivons, nous serons appelés à faire des choix, à prendre des décisions. Le frère le disait tout à l'heure dans la méditation EBCI, que, en quelque sorte, et pour le paraphraser, quand on ne sait pas tirer des enseignements de nos échecs, on court le risque de les reproduire. L'échec peut être salutaire, en ce sens qu'il peut nous aider à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alléluia. C'est un peu vers cela que je voudrais que nous puissions tendre ce matin. J'ai dit Saül, le choix des hommes. Oui, Saül, le choix des hommes. Quelqu'un me dira, mais écoute pasteur, après que le peuple ait manifesté le désir d'avoir un roi,
quand Samuel lui a fait connaître cela, eh bien, dans l'évolution des choses, apparemment c'est Dieu qui a choisi Saül. Mais sous plusieurs plans, on peut dire que Saül peut symboliser ce qu'on force pour avoir. Vous savez, il y a des choses qu'on ne mérite pas, mais on force pour avoir. Et il y a des gens qui forcent Dieu pour avoir certaines choses. Et quand tu forces Dieu pour avoir certaines choses, apparemment tu as eu mais plus tard, parce qu'il va se passer, Dieu va te montrer que ce n'est pas toi qui le commandes, c'est lui qui te commande. Et que tu t'es trompé en faisant ce choix. Et c'est un peu là se résume la situation de Saül. Il y a des gens qui sont prêts à dire, le Seigneur m'a exaucé, j'ai prié le Seigneur m'a exaucé. Mais il y a exaucement et puis exaucement. Exaucement qu'on a forcé pour avoir représente Saül dans l'évolution des temps. Donc, Saül, le choix des hommes. Dans ce premier point, nous allons essayer de décrypter toutes les anomalies ayant entouré son accession au pouvoir et également les incohérences de la vie de cet homme qui ont causé sa ruine et engendré bien des souffrances aux autres personnes. Et il y a des choses, et le texte que nous avons lu manifeste cela clairement. C'était tout à fait inconvénient de la part du peuple de demander un roi. En vertu du principe ou de la règle établie qui voulait que ce soit le Seigneur qui soit le guide, qui soit le chef de ce peuple. Alléluia. Le leader par excellence. Lorsqu'on considère la vie de Saül, Saül a été une souffrance pour lui-même, mais il a généré des souffrances à Dieu, des souffrances à Samuel, des souffrances à son armée, des souffrances au peuple et des souffrances vis-à-vis de David. Voilà ce à quoi un peu aussi se résume la vie de cet homme. La vie de Saül est la manifestation du rejet de Dieu et de sa direction. L'avènement de Saül au pouvoir est la manifestation du rejet de Dieu et de sa direction. Le texte nous le dit clairement, du verset 4 au verset 7. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Saül a vu cela avec dépit. Il va prier Dieu. Et quand il prie Dieu, Dieu lui dit, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Parce que ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi qui rejette. Alléluia. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Israël, en choisissant un homme pour le gouverner, prend sur lui d'inverser unilatéralement le mode de gouvernance établi par le Dieu de leur père et qui dès le départ a instauré comme modèle de gouvernance la théocratie. Le type de choix qu'incarne Saül, c'est l'expression manifeste de la volonté humaine, la volonté charnelle de se conformer aux autres, de les imiter, de faire comme les autres. Donne-nous un roi comme les peuples qui nous entourent. Et parfois, nous prenons des décisions. Parfois, nous faisons des choix par imitation des autres, par copie des autres, parce qu'on veut ressembler aux autres, on veut faire comme les autres. Quand c'est ça, une de nos principales motivations, nous sommes en train d'opérer comme Israël a opéré pour avoir Saül. Et nous aurons notre Saül.
Il n'est pas bon d'avoir un Saül. Saül signifie beaucoup. Saül typifie beaucoup de choses. Et sa vie se résume en beaucoup de choses négatives. « 1 Samuel 8, verset 5. Tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Comme il y en a chez toutes les nations. Prendre un exemple, les peuples étrangers qui les entouraient, c'était enfreindre à une des principales recommandations qui les défendaient, d'imiter les usages des peuples. Ils ne devaient pas imiter les usages des peuples. Lévitique 20, verset 23. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. Vous n'allez pas suivre leurs usages, leurs modes de gouvernement, leurs façons de faire. Vous ne devrez pas les suivre. Parce que elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je les ai en abomination. Ainsi donc, le mode de choix que représente Saül est celui que l'on fait en étant guidé par le souci de ressembler aux autres. Or, il nous a dit dans Romains 12, versets 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 9, il est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent parvenir à une certaine élévation, ceux qui veulent atteindre la stature et le niveau des autres par envie, tombent dans des pièges. Et c'est ça. On est là, on le voit parfois devant nous, mais on ne se laisse pas instruire. Il y a des parents qui commettent l'erreur de dire à leur fille, tu es grande, je suis vieux, il faut que je voie mes petits-enfants. Fais vite, tu vas faire mes petits-enfants, même des chrétiens. Je l'ai déjà parlé de cette histoire d'une de mes cousines. On était ensemble à la maison. On était là, tout allait bien chez elle. Elle était rangée. Et puis ma tante, que sa maman est arrivée, elle a commencé à se plaindre. Tu es là, tu grandis, tu es dans Biguin là. Et puis, depuis là, tu es là. Il faut que je voie mes petits-enfants. La cousine n'a pas cherché loin. On habitait dans une cité. Dès qu'elle est sortie de la maison, elle est rentrée par la porte du voisin qui est à côté. Et le voisin s'est occupé d'exaucer ma tante. Et quand il a fini avec elle, il ne l'a pas mariée. Que le Seigneur nous aide. Le principe de choix que représente Saül est celui qui consiste à privilégier ce qui frappe aux yeux des hommes, au détriment de ce qui rencontre l'approbation de Dieu. Saül, c'est le symbole de ce qui frappe aux yeux des hommes, au détriment de ce qui rencontre l'approbation de Dieu. Regardons bien le texte dans le chapitre 9, le verset 1 à 2. Il est dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kish, fils d'Abdiel, fils de... excusez, je vais voir là, parce que là, ce que j'ai noté là. Fils de Séror, fils de Bekora plutôt, fils d'Apiach, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau,
plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Ah, Saül, c'est le type de choses qui frappent aux yeux des hommes. Ce qui est attrayant. Il était beau et il les dépassait tous de la taille. Il était plus grand que tous. Et non seulement il était grand, impressionnant physiquement, mais il était beau. Allez-y, dans le chapitre concernant le choix de David. Quand Samuel est parti chez les David, chez le père de David pour pouvoir le consacrer. Quand Samuel a vu Eliab, le grand frère, il était beau, il était grand. Quand ce dernier est apparu, qu'il venait vers lui, Samuel a dit, ça ne peut être que lui, loin de l'Éternel. Et Dieu lui a parlé au cœur pour lui dire, Dieu, l'Éternel regarde pas à ce qui frappe, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Celui-là, je ne l'ai point choisi. Il voulait avoir un roi. Cet homme, il était beau, il était fort, vaillant, et il a dépassé tous de la tête. Parfois, quand nous voulons choisir, voilà un des critères sur lesquels nous appuyons. Je veux quelqu'un qui soit bien grand. D'après une conseillère conjugale, quand on était jeune, qui nous a enseigné sur les motivations, ce qui amène les gens dans le choix, dans le mariage, et parlant des filles, elle a dit comme ça, il y a des filles, et on en a fait l'expérience. Il y a des filles qui veulent avoir un garçon qui soit grand. Parce que ces genres de filles, par exemple, quand le garçon il est grand, et qu'il est à côté d'elle, elle a l'impression d'avoir un parapluie atomique qui la protège. C'est-à-dire, à côté de lui, elle se sent à l'abri, protégée. Ses muscles, sa corpulation, sa corpulence et tout ça. J'ai un ami, il n'est plus mon ami. Parce qu'il a abandonné Jésus et il nous a oubliés parce que lui, il est devenu un grand planteur riche et tout ça. Et il a pensé que quand on allait l'approcher nous, en tant que pasteur, on allait commander. Donc, il a coupé les ponts avec nous autres. Mais quand on était amis et qu'on était jeunes, un soir, on était partis à un camp et on était sortis, on était au clair de lune et on échangeait parce qu'il faisait chaud. Et on disait, mais écoute, les amis, quel type de femme vous voulez marier? Et chacun a donné sa préférence. Je ne dis pas pour moi. Si ça, c'est là où vous attendez, vous allez tirer dans le décor. Le plus marquant, c'est que notre ami a dit ceci, il était plus court que nous. Et il a dit ceci, moi, vous voyez ma taille là, je ne me vois pas en train de prendre une femme qui me domine de la taille. Il faut que ce soit proportionnel. D'accord. Les années ont passé, et puis, plusieurs années après, il y avait une situation, avec un autre ami, on est allé lui rendre visite là où il se trouvait. On arrive, il était en train de décliner sur le plan spirituel. On est allé pour échanger avec lui à ce propos, et on le trouve, et puis il nous présente sa femme. On s'est rendu compte que elle le dépassait en taille. Alors, quand on s'est retrouvé tout seul, on lui a dit, mais le gars, c'était pour lui rappeler ce qu'on s'était dit une nuit. Et puis il a commencé à rire. Oui, parfois, face au choix, nous voulons ce qui nous impressionne. Vous savez, parfois on est là. Il y a même des gens qui sont ici, qui veulent marier des gens qui sont en Amérique,
qui veulent marier des gens qui sont en Asie. Et qui prient pour que, par exemple, Dieu amène un Asiatique, un Européen ou un Américain ici. Alors, quand c'est comme ça, les pistes sont brouillées. Dieu ne va pas te parler. Dieu va te laisser. Le temps va s'écouler. Et tu vas commencer à vieillir. Et tu vas vieillir. Mais quand tu as de telles prétentions, le diable aussi peut t'exaucer. C'est Saül que Dieu va t'envoyer. Alléluia. Saül était certes impressionnant physiquement et avait tous les atouts pour impressionner les yeux humains, mais il était dépourvu des principales qualités spirituelles. Il en était dépourvu. Quand on examine la vie de Saül, c'est ça. En choisissant Saül, Israël a délibérément pris la décision de mépriser les conséquences qui en découleront. La preuve, leur réaction aux avertissements de Samuel. Ils ont choisi délibérément de mépriser les conséquences qui vont en découler. Quand ils ont fait la proposition, quand ils ont fait la demande, Samuel leur a dit, voilà ce qui va se passer, au verset 11 à 18. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même, vous serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, disent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Non, il y aura un roi sur nous. Est-ce qu'on ne ressemble pas à Israël parfois? Vous voyez? Nous, pasteurs, parfois on est malheureux. Hein? Ce n'est pas une condition qui est facile, quoi. Parfois, quand vous venez nous voir pour des situations, nous sommes des sachants. Pourquoi nous sommes des sachants? Vous savez, servir Dieu pendant plus de 30 ans de sa vie, c'est être en contact avec des milliers de personnes. Donc c'est être une mine de ressources, d'éléments qui se retrouvent, d'éléments qui se ressemblent, de cas, de figures qui se ressemblent. Et quand vous venez nous voir, votre cas ressemble à tel cas. Et tel cas, cette personne a suivi cette voie que tu es en train de suivre. Elle a abouti à temps. On parle, parfois on n'est pas suivi. Et là où ça doit aboutir, ça aboutit vraiment. On n'est pas prophète. Vous avez consulté les prophètes là. Nous, on n'est pas prophète. Nous, on parle les yeux ouverts. On parle en connaissance de cause. Samuel dit, voilà ce qui va se passer. Le roi que vous avez choisi là, voilà. Il dit, non, nous on veut un roi, un point trait. On s'en fout des conséquences. Quand ce n'est pas encore arrivé, c'est facile. Hein? Je me souviens d'une sœur. Elle est là. Et elle a dit qu'elle a tué. Et puis, le Seigneur n'intervient pas. Et puis quelqu'un qui est un religieux, qui n'est même pas né de nouveau, qui n'est même pas converti, la personne lui a tendu la main
elle a saisi. On a cherché par tous les moyens pour la dissuader. Elle n'a rien voulu comprendre. Et ce qui devait être fait a été fait. Elle avait coupé les ponts avec nous. Quelques années après, un jour elle m'appelle. Pasteur, je veux te rencontrer. Parce que son numéro même n'était plus dans mon répertoire. J'avais enlevé ça. Oui, j'ai enlevé. Parce que quand je voyais ça, ça me faisait mal au cœur. Donc je préfère enlever. Elle m'a appelé, j'ai dit, mais c'est qui? Elle dit, tu ne reconnais plus mon numéro. J'ai dit, ah, je n'ai plus ton numéro. Tu ne reconnais même plus ma voix. J'ai dit, non, il y a longtemps. Comme il y a longtemps. Elle est venue me rencontrer. Et puis on parlait, dit, vraiment, je viens te demander pardon. Vraiment, je ne t'ai pas écouté. Rentrer ici, sortir. Je lui ai dit, mais ce que tu as fait là, si c'était à refaire, est-ce que tu allais le refaire? Dit, pasteur, pour rien au monde. Pour rien au monde. Mais maintenant, c'est trop tard. Enfant est venu dedans. Mariage est scellé. Le bonhomme fait son petit malin sur elle. Oui. C'est le fait. Quand on veut choisir certaines choses, quand on veut s'engager dans certaines voies, et qu'on n'ose pas entendre dire qu'il y aura des conséquences. On refuse toute conséquence. On refuse d'entendre une voix discordante qui, très souvent, de façon objective, nous présente les conséquences. On refuse ces conséquences. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Malheureusement, la suite des événements donnera raison au prophète et juge Samuel. Cet exemple est suffisamment évocateur pour interpeller ceux et celles parmi les enfants de Dieu qui veulent s'engager dans les entreprises humaines du genre mariage, partenariat en affaires, en politique et même pour les nations en termes de choix de projets de société et de leaders. Aujourd'hui, le monde, un des problèmes du monde, c'est que les peuples ne savent pas choisir leur leader. Tout ce que nous voyons, c'est une des conséquences du fait que les peuples ne savent pas choisir leur leader. Il y a combien d'années de cela? 2 ans. Ceux qui nous ont colonisés, ils ont élu un jeune homme de 40 ans. Avec plus de 65%. Moins de 2 ans après, ils sont maintenant dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su choisir. En Algérie, ça se soulève. Et au Venezuela, ça se soulève. Tout ça, c'est quoi? Ça montre que les hommes de notre époque ne savent pas choisir leur leader. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, avant de s'engager dans une situation, il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Il faut prendre le temps parfois d'écouter ses leaders spirituels. Ça, il représente aussi nos choix que nous opérons en omettant délibérément de ne plus composer avec certaines vertus essentielles, indispensables à la réussite de tout enfant de Dieu. Ainsi, dans le cas de Saül, il abandonna l'humilité qui le caractérisait au départ. Saül était humble au départ. 1 Samuel 9, verset 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des tribus, des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi parles-tu de la sorte? Tout nouveau, tout beau. Ce n'est pas le commencement qui est important aux yeux de Dieu, c'est la fin. Vous savez, parfois, on se laisse duper. Parfois, le diable vient à nous en peau de brebis, alors que derrière, c'est le loup ou bien c'est le lion. On se laisse avoir. Regardez plus tard ce que Samuel va dire. Dans 1 Samuel 15, verset 17.
lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? En examinant attentivement le comportement de Saül, lorsqu'il a commencé à décliner, eh bien, on se rend compte que beaucoup de travers s'étaient glissés dans sa vie. Il n'était pas caractérisé par des qualités spirituelles qu'on exigeait d'un leader. Il ne dépendait plus de Dieu. Il n'était pas un homme patient. Il ne respectait pas les principes établis, dont une essentielle qui était la séparation des pouvoirs. Il va se donner le droit d'offrir les sacrifices alors qu'il n'en avait pas le droit. 1 Samuel chapitre 13. Oui, il a agi comme un usurpateur. Il s'est même attribué la victoire que son fils avait remportée. Tout cela met en relief ce que Samuel était. La Bible a dit, et Jésus l'a dit dans Matthieu 22, verset 21, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Saül aussi était un homme qui n'avait pas la foi. C'était un apostate. Dans 1 Samuel 13, verset 11 à 13. Quand il devait attendre Samuel avant d'offrir les sacrifices, quand il ne devait pas prendre ce qui avait le butin, eh bien, il va dire quoi? Il dit qu'il a eu peur. C'est le type de personne qui agit sous la contrainte. Il n'a pas la foi. Or, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, je vais lire ce texte. Il est écrit, il est dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Alléluia. Nous sommes donc pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons au nom du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas agir sous la contrainte. On ne doit pas agir sous la pression. Et parfois, le peuple de Dieu exerce une pression sur ses leaders. Et parfois, vous nous amenez à commettre des erreurs. Moi, il y a des gens qu'on a fait pression sur moi et puis je les ai mariés et je regrette aujourd'hui de les avoir mariés, d'avoir accepté de m'impliquer dans leur mariage. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du couple de ces personnes n'honore pas Dieu. Et j'avais eu raison. Je considérais le fait que on dit non, le pasteur là il est compliqué, il est ceci, cela. Pasteur, il faut les laisser se marier. Je les ai laissés se marier. Mais aujourd'hui là, leur échec m'est imputable. Parce que quand ils étaient là, ils attendaient Samuel. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à faire pression. Et comme Saül n'est pas quelqu'un d'intègre, d'enraciné dans la parole de Dieu, qui a une foi solide, à l'instar de David, eh bien, il va leur faire plaisir. Et cela a valu sa perdition. Cela a valu sa perte. Chers frères, chères sœurs, Saül représente souvent les décisions que nous prenons par contrainte, sous la pression. Et ces genres de décisions ne manifestent pas la foi. Parfois, Dieu peut te faire attendre longtemps.
Mais Dieu ne viendra jamais en retard. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu vient toujours à son heure. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pas ce que nous voulons qui est important. Ce n'est pas ce que le temps nous dit qui est important. C'est ce que Dieu nous dit qui est important. C'est ça qui est important. Ou bien, c'est lui qui est le maître, ou bien c'est nous qui sommes les maîtres. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et Dieu sait à quel moment nous donner ce qui est bon pour nous. Les hommes n'ont qu'à parler. Les hommes n'ont qu'à faire leurs commentaires. Le temps n'a qu'à faire pression. Mais Dieu, il fait toujours toutes choses belles en son temps. Il faut le réaliser. Il faut le capter. C'est ce qui est important. Samuel n'a pas compris cela. Saül n'a pas compris cela. Et cela a valu sa perte. Ceux qui empruntent la voie de Saül renient tout ce qui fonde la foi véritable. Conclusion. Les choix que l'on fait selon le schéma qui a permis l'avènement de Saül conduisent à faire route, non avec un élu, homme selon le cœur de Dieu, ce qui a été dit de David, mais à faire route avec un usurpateur. Parce que Saül s'est approprié la victoire que Jonathan avait remportée dans 1 Samuel 4. C'est également faire le choix de ce qui est éphémère au détriment de ce qui s'inscrit dans la durée comparé à l'Éternel et à David. Ils ont choisi un roi humain, un homme dont le règne est éphémère. Ils avaient celui dont le règne est éternel. Et ils ont décidé qu'un homme, un mortel, vienne les gouverner. Et ce qui est arrivé, tous les malheurs qu'ils ont connus par la suite, est inhérent à leur mauvais choix. Permettons à Dieu de nous gouverner. Permettons à Dieu de nous diriger. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait pour nous, la portée est éternelle. Et ça va s'inscrire dans la durée. Alléluia. Pensons à la portée à court, moyen et éternel de nos décisions. Saül symbolise enfin les choix qui provoquent amertume et regret. Pour une première fois, Dieu qui ne se répand pas de son choix et de son élection va déroger à cette règle. Quand on lit 1 Samuel 15, verset 29 et verset 35, il a dit que l'Éternel va se repentir. Le Seigneur va regretter. Et il y a des gens qui font gémir Dieu. Il y a des gens qui font que Dieu regrette. Il ne faudrait pas que Dieu regrette à votre sujet. Quelle a été la fin de Saül? Saül et son fils Jonathan sont morts le même jour. Il n'a même pas eu quelqu'un de sa lignée pour lui succéder. Sa famille a été décimée. Chers frères, chères sœurs, que le Seigneur nous aide à capter cela. La vie de Saül résume parfaitement les conséquences des mauvais choix que nous pouvons opérer et ce qui peut les motiver. Tu es peut-être actuellement en train de mûrir une réflexion par rapport à une décision. Ne commets pas les impairs commis par Israël et qui ont favorisé l'avènement de Saül. Prends ton temps et laisse Dieu te conduire. Ne reproduis pas les mêmes schémas. Ne te laisse pas mettre la pression. Il faut vérifier tes motivations. Quelles sont tes motivations? Pourquoi tu veux faire ceci? Pourquoi tu veux faire cela? Est-ce que ce qui motive ta décision honore Dieu? Est-ce que Dieu approuve le choix que tu veux faire? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne se fient plus au canot de direction du Seigneur. Très souvent, on va vers des gens à qui on peut raconter notre histoire et qui sont prêts aussi à nous raconter des histoires moyennant quelques billets de banque. Il y a des gens qui sont à l'église, qui ont des gens pour leur faire des révélations. Et eux-mêmes, comme des moutons de Panurge,
ils vont suivre ces personnes. Chers frères, chères sœurs, personne n'a reçu la quintessence du Saint-Esprit et d'autres exclus. Si tel est que nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons tous les mêmes droits. Nous avons tous le même Père. Nous avons tous le même Seigneur. Nous avons tous le même roi. Mais si tel est que Dieu est notre roi, si tel est que Dieu est notre Seigneur, permettons-lui de nous gouverner. Permettons-lui de nous diriger. Permettons à ce qu'il nous conduise. Parce que lui, il ne nous fera pas entrer dans le mur, mais il nous conduira jusqu'à dans l'éternité et l'éternité dans la gloire. Mais si c'est sous la pression des hommes, si c'est par envie, si pour des motifs, si c'est par des motifs impurs, chers frères, aujourd'hui c'est vrai, nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre, c'est vrai. Vous savez, quand on est sur la terre, on n'est pas dans un état de plein accomplissement, c'est vrai. Mais quand on est sur la terre et quand on est en harmonie avec son Créateur, même on peut ne pas voir les autres choses, mais la paix du cœur est garantie. La quiétude du cœur est garantie. Quand tu t'es engagé dans une situation et que tu as l'approbation de Dieu et que ça se complique, Dieu vient t'aider à dénouer les fils et à trouver la solution. Mais quand tu t'engages dans une situation et que Dieu n'est pas avec toi, c'est grave. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais moi je transforme le verset. Si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Qui va te défendre? Car c'est une chose terrible que de tomber en jugement entre les mains du Dieu vivant. Il ne faudrait pas que Dieu te juge. Il ne faudrait pas que tu sois sous le courroux de Dieu. Il faudrait que tu sois en harmonie avec Dieu. Quel que soit ce qui va advenir, Dieu te défendra. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te bénissons.